Coucou les cavaliers, je vous retrouve aujourd'hui pour une balade en Camargue. On a fait notre balade avec Tamaris. C'est un petit club, on va dire ça, au Sainte-Marie de la Mer, donc en Camargue. On les a un peu choisis au pif. Après, on n'a pas été déçus du tout. Franchement, on s'attendait à pire et on s'est retrouvé à se faire plaisir à fond. Nous avons notre guide Manon qui est vraiment super sympa. Donc, si vous avez l'occasion d'y aller, voyez avec elle pour la voir, elle est super sympa. Je dis pas pour les autres, hein, je les connais pas, on a eu qu'elle. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, avec elle, on a passé un super moment. Pour les tarifs, on a payé 50 € pour une balade d'environ 4 heures. Donc on a fait les petits chemins comme ça, on a traversé quelques petites étendues d'eau et on a fini sur la plage qui a été un vrai régal. Donc vous allez voir au fur et à mesure, hein, je vous ai coupé plein de morceaux et je vous ai laissé pour moi les morceaux les plus intéressants. Donc effectivement elle est un peu longue, mais ça valait le coup et j'avais pas envie de couper plus parce que les paysages sont juste à tomber. Alors on va jongler aussi entre les deux caméras. Donc il y aura Lou avec Banjo et moi avec Vanille. Alors au début, Vanille était un petit peu mollassonne, on va dire que c'était le réveil, c'était un peu compliqué et elle s'est révélée avoir un feu finalement qui était vraiment super agréable. Fallait juste la mettre un peu en route. Mais sinon franchement ça a été d'enfer. Donc nous montons des chevaux camarguais. Moi j'ai une selle western, Lou a une selle camarguaise, qu'elle a d'ailleurs kiffé. Et ben on est parti comme ça pour environ 4 heures de balade. Bien sûr, je vous mettrai le lien de Tamaris dans la description. Si jamais vous avez envie, vous êtes de passage par là-bas, d'aller faire une balade. Franchement, nous on a été super contents. Après on a eu une chance, c'est qu'on était 4 cavaliers plus le guide. Donc vraiment un petit groupe, ce qui nous a quand même permis de nous faire bien plaisir. Parce qu'effectivement, Manon nous expliquait que souvent les groupes, c'est par dizaines de personnes. Et que à ce moment-là, c'est souvent un gros mélange au niveau des niveaux. Et c'est compliqué à gérer. Là, on a pu se faire plaisir parce qu'on était vraiment en tout petit comité.
Donc voilà, on arrive sur une grande étendue. On a bien chauffé nos chevaux, on a fait un peu de trot, un peu de pas, enfin beaucoup de pas. Et nous voilà partis pour notre premier galop. Alors ça secoue un peu. J'ai plus vraiment l'habitude de faire du trot assis en selle western. Mais c'était juste extraordinaire, quoi. Une liberté. C'est pas pareil que chez nous, en fait, dans la forêt ou ce genre de choses. Il y a une certaine sensation de liberté, mais alors là, et sur la plage, c'est encore pire. C'est impressionnant. Et là, Vanny a bardé. Elle qui avait traîné jusque-là, elle a vraiment bardé. Et donc là, on va faire un petit arrêt, question de ressangler et puis de vérifier que tout est bien mis, quoi. Et donc nous voilà, on arrive sur la plage. On voit la mer au loin. Et là, c'est la folie, quoi. Je crois que Lou et moi, on était aussi impatientes l'une que l'autre, en fait, de mettre les chevaux à l'eau. Et vu comme on a galéré au départ, c'était impressionnant. Pourtant, ce sont des chevaux qui le font régulièrement, hein. Alors pourquoi ils n'ont pas voulu y aller ce jour-là, je sais pas, mais en tout cas, ils ont eu un peu de mal. Mais là, voyez l'étendue de sable, c'est impressionnant, quoi. Des kilomètres et des kilomètres de sable. Il n'y a que ça. Alors dans notre groupe, comme dit, donc il y a Lou et moi, qui ont quand même un niveau assez bien. On va pas se vanter, on a quand même nos lacunes, mais on a quand même relativement un bon niveau. Et on a donc 2 Anglais qui sont avec nous. Alors ils savent monter à cheval, hein, ils gèrent au galop, au trot, il n'y a pas de problème. On a fait un tout petit peu de saut, pareil ils ont géré, bon c'était pas non plus du saut d'obstacle de CSO, hein. C'était les petites bûches qui traînaient de ci, de là sur la plage. Mais voilà, c'était... Il y avait les bases, quoi. Et donc voilà, on est au bord de l'eau. Le bruit de la mer. Les chevaux qui font leur petit bruit habituel. Et c'est juste bonheur, quoi. C'est quelque chose que je rêverais de faire avec Helios. Si un jour j'en ai l'occasion, j'espère pouvoir le faire, hein, parce que c'est quelque chose qui me plaît. Mais bon, quand on a entendu Manon dire « Ouais, nous, il nous a fallu presque 6 mois pour que les chevaux y rentrent dans l'eau. » Ah, bon, bah ça va être compliqué, hein. On n'est pas prêt de rentrer dans l'eau avec Loulou, surtout que lui, il aime pas l'eau. Ça va être quelque chose. Et voilà, donc là on est en galère, on essaye de les faire avancer, on leur parle, on essaye de les encourager, mais il n'y a rien à faire, ça bloque. Et Manon vient nous chercher gentiment, une par une, pour nous amener à l'eau. Les 2 autres derrière ont suivi, il n'y a pas eu de problème, il n'y avait que Vanny et Banjo qui ne voulaient pas y aller.
Alors bon, on n'a pas été nager avec les chevaux non plus, hein. On est resté voilà, à peu près de l'eau jusqu'au genou, grand max jusqu'en dessous du ventre. Mais vraiment grand max, grand max. Après voilà, le matériel, c'est pas trop fanat de l'eau de mer, hein. Donc nous voilà, on est à l'eau. Les petites vagues. Alors c'est surtout le bruit des vagues qui font peur aux chevaux. Parce que sinon l'eau en elle-même, c'est pas un problème. C'est vraiment le bruit des vagues qui viennent s'écraser et ça les fait un peu flipper. Donc ils ont tendance à faire quelques petits écarts, mais ça va, une fois qu'ils sont dedans, ils avancent, ils sont contents. Voilà, hein, c'est pas le... On n'a pas de l'eau jusqu'aux pieds, quoi. Après, comme dit, si à chaque balade, ils mettaient tout le cheval à la flotte, le matériel, à mon avis, il ferait la gueule. Mais bon, je désespère pas, hein. Peut-être qu'un jour, Helios fera ceci, et vous aurez une vidéo avec Helios sur la plage. Peut-être même en Montacru. Je vois très très loin, je sais. Mon cheval est loin d'être prêt à ça. Mais bon, on a le droit d'y croire, il n'y a pas de raison. Et puis même si j'arrive à le faire rentrer dans l'eau, juste en longe, ce sera un bonheur. Donc là, je vous mets avec Lou, hein, c'est le même passage que tout à l'heure, mais avec Lou. Alors, elle a pas de bol, parce que d'habitude, elle travaille avec une jument qui a besoin d'avoir beaucoup de mains. Là, ça vient tout doucement, on arrive à la radoucir de ce côté-là. Et là, elle avait un cheval où, justement, il fallait absolument pas y aller trop fort, sinon il se cabrait. Voilà. Donc, elle était un peu dans les deux limites, mais ça va, elle s'en est bien sortie. Banjo lui a bien rendu. Et ça s'est vraiment super bien passé. Alors oui, on avait quelques petits problèmes au niveau de la luminosité. Comme Lou filmait vers le bas, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais bon, voilà, ça a bougé, c'est comme ça. On a quand même quelques rushs potables. Mais la luminosité était tellement forte qu'il y a des moments où la cam, elle a carrément bugué. C'était tout flou. Ou alors, on avait l'impression qu'on filmait le soleil directement. Voilà, tous ces morceaux-là, je les ai virés. Donc, ça faisait déjà un beau petit tri. Mais bon, après, je pouvais pas non plus tout enlever.
Alors voilà, hein, on n'est pas les seuls chevaux sur la plage. Le problème, c'est qu'il y a des chevaux qui passent au galop et qui n'ont pas forcément... sont pas comme nous avec des guides. C'est des chevaux sûrement de particuliers, mais voilà, c'est pas... Il y a des moments où c'est pas super respectueux, quoi. Les gens, ils passent au triple galop à côté, alors que nous, on est au pas. Les chevaux ont tendance à faire des écarts, voire à vouloir galoper avec les autres chevaux. S'il y a des débutants, ça peut poser des problèmes. Mais bon, après, comme dit, hein, c'est une entente cordiale. On fait l'effort. Quand Manon a bien fait préciser que voilà, c'était pas cool, les gens se sont calmés, ils se sont posés. On a pu continuer notre balade. Et donc nous revoilà partis au galop. Alors pareil, un galop sur la plage, c'était d'enfer. Et j'ai commencé à sentir Vanille trébucher. Et je sentais que sur 2-3 foulées, toutes les 2-3 foulées, en fait, elle me rappelle le sabot par terre. Et j'étais en plein galop, vas-y, y a pas de problème, mais reste sur tes 4 fers, quoi. Reste sur tes 4 fers, j'ai pas envie de me viander. Et franchement, elle a tenu sur ses 4 fers. Voilà. Ça a été le top. Mais à un moment donné, ouais, elle m'a bien fait flipper parce que je la sentais vraiment trébucher. Je me voyais en fait partir et bouffer le sable. Ouais, les petites dunes un peu protégées, on va dire. C'est plus décoratif qu'autre chose. Alors là, je trouve dommage, c'est que les caméras, elles rendent pas, elles rendent pas honneur en fait au paysage. C'est juste superbe et c'est un peu terni par rapport à la cam. Après, elles étaient dans les boîtiers, donc ça a toujours tendance un peu à ternir l'image et à prendre un peu tous les reflets. Mais bon, après voilà, vaut mieux qu'elles soient protégées. J'ai pas forcément envie de devoir racheter du matériel. Et elles rendent pas justice en fait. C'est à faire. Vous êtes dans le secteur, allez-y parce que c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie. Et on le refera l'année prochaine et je pense qu'on retournera chez Tamaris et on redemandera Manon. C'est sûr, c'est sûr. Parce que franchement, on a bien rigolé avec elle. En plus, la pauvre, elle galérait avec un de ses boutons de la chemise. Je sais pas si elle a perdu un bouton, enfin je sais plus. Mais elle essayait de coincer son truc et elle était tout le temps en galère. Et sa jument, en fait, elle partait dans tous les sens. Alors elle faisait un cercle, elle retournait, elle faisait un grand tour. Et puis nous, bête et disciplinée, on la suivait, quoi. Alors elle disait, ouais, mais me suivez pas, faites pas les mêmes conneries que moi. Ah bah, on sait pas trop où on va, donc on te suit. On n'a pas trop le choix. Mais franchement, ça s'est fait plaisir. C'est dommage, on n'a pas pu communiquer de trop avec les 2 cavaliers qui étaient avec nous. Mais ils avaient l'air gentils et tout, mais bon, voilà, on était la barrière de la langue. Puis ils avaient l'air un peu dans leur monde, donc on les a pas emmerdés plus que ça. Donc voilà, on fait un petit essai saut. Alors, vous voyez, hein, c'est pas un saut de taré.
Et pas de bol, les chevaux veulent pas y aller. Et moi, Vanille y allait, et puis finalement, elle se dit, oh bah merde, si les autres ils le font pas, pourquoi moi je devrais y aller? Donc elle est repartie avec les autres. Après, c'est des chevaux à savoir qui ne sont pas habitués à faire du saut. Ils sont vraiment que pour les balades. Donc au pas, au galop, au trot, il n'y a pas de souci. Aller dans l'eau, il n'y a pas trop de soucis. Comme dit, à part nous, on a un peu galéré sur le premier coup. Mais le saut, c'est pas leur truc. Mais c'est pas grave, on s'est fait plaisir. Ils ont quand même sauté, même si c'était un peu galère. Et là, carambolage, parce que Lou galérait. Et puis Vanille s'est lancée. Et pas de bol, ça a coincé. Bon, on en rigole parce que c'est vrai que là, on a fait un peu n'importe quoi, j'ai envie de dire. On était un peu dans le délire de la balade, on était cool, franchement relax quoi. Et c'est vrai que voilà, on n'était pas aussi disciplinés qu'on pourrait l'être avec nos chevaux à l'écurie. Mais quand même, on l'était quand même. Hein. On n'était pas non plus, on faisait pas n'importe quoi complètement. Alors du coup, Manon avec sa jument est passée avec Banjo devant tout de suite, en essayant de rester collé le plus possible, mais ça voulait toujours pas. Ah, il avait décidé de faire son têtu, et il l'a fait jusqu'au bout. Hein. Donc revoilà Manon qui va rattraper Banjo et qui va le faire passer. Alors par contre, ce qu'on a vu aussi, et que je vais essayer de reproduire, et je pense que Lou en aura une aussi, je vais lui en faire une aussi, c'est... là, Manon avait deux petites sacoches, un peu en ceinture, avec des grandes poches, ça faisait... ouais, ça faisait des poches un peu comme ça sur les cuisses qui retombaient, super sympa, c'était pour mettre le téléphone, ou voilà, téléphone, clé, ce genre de choses. Et là, je me suis dit, ouais, ça peut être pas mal. Ne serait-ce pour le téléphone. Parce que c'est vrai que moi, mon tapis de selle de randonnée, elle a sauté la puce. Voilà. Mon tapis de selle de randonnée, c'est vrai qu'on a les poches et tout. J'ai tendance à mettre mes clopes, mon téléphone, ma bouteille d'eau, tout dans les poches. Mais si je tombe de cheval, eh ben mon cheval se barre avec mon téléphone. Donc je suis quand même dans le caca. Et puis j'ai vu ça et je me suis dit, ah putain, ça pourrait être pas mal. Et là, il faudrait qu'on s'en fabrique des comme ça, un peu stylisés. On va se faire plaisir, on verra bien comment on le fera, mais on le fera. Et je vous ferai un petit tuto, comme dit. Ce sera le petit DIY, en rappel de la Camargue. Donc voilà, on a réussi à sauter notre obstacle, donc on continue à avancer. Et finalement, hein, tout le monde nous a dit « Ouais, vous allez vous faire manger par les moustiques ». Eh ben, on n'en a pas eu. Alors, est-ce que c'était parce qu'on était surtout sur des zones sèches et que, ben, pour le coup, on n'a pas eu énormément de moustiques? Mais, eh ben, on n'en a pas eu. En tout cas, moi qui les attire, j'en ai pas vu. Pourtant, c'était le matin. Hein. On est parti à 9 h. Normalement, les moustiques traînent encore dehors un peu jusqu'à 10h30, 11 h. Et là, rien. Hein. Pas un moustique, que dalle. Et hop. Ah, elle m'a fait un super saut alors que la branche était en moitié enterrée. Mais c'est pas grave. J'étais contente. Ça faisait longtemps que j'avais pas sauté assise dans une salle western et ça me manquait. Quoi.
Je me sens tellement plus en sécurité comme ça, assise dans ma selle western, que de devoir me mettre en équilibre et tout, que... Ah, j'en avais oublié en fait comment ça se passait. Je le faisais avec Sholva. Et depuis que j'ai Helios, je remonte en selle anglaise. Justement pour reprendre les plis de la selle anglaise, parce que je suis devenue très feignante. Hein. Monte en western, ouais. Je suis redevenue feignante. Et du coup, ça a été plaisir en fait de reprendre ce petit pli de feignantise. C'est agréable. Voilà, on court au bord de la mer, hein, on n'est pas dans l'eau. Enfin, certes, on n'est pas dans l'eau. Mais c'est juste extra. Donc là, vous pouvez voir, hein, dès qu'il y a une vague, en fait, Vanille, elle est pas à l'aise. Elle a tendance à vouloir se déporter le plus loin possible. Mais franchement, elle est super, elle est gérable et tout, elle est vraiment cool. Alors elle obéissait super bien à la voix. Le seul truc que je trouvais dommage, c'est que j'avais du mal à avoir un contact à la jambe avec elle. C'est des tapis super épais et puis j'avais vraiment beaucoup de mal à lui toucher les flancs avec mes jambes. C'était impressionnant. C'est une tuerie, quoi. Un paysage comme ça, c'est une tuerie. Alors voilà, là c'est l'exemple typique. Elle est en train de galérer avec son bouton. Et puis sa jument fait sa petite balade tranquille toute seule. Et nous, ben, on la suit. Ça nous a fait rigoler, mais bon, on l'a suivi, quoi. On n'a pas cherché à comprendre plus loin. Donc voilà, moi, Vanille faisait un peu bande à part. D'ailleurs, dès qu'on marquait un temps d'arrêt, elle avait tendance à vouloir partir dans l'autre sens, en disant ouais, bah attends. Eux, ils s'arrêtent, moi je fais demi-tour, je vais rentrer. Mais bon,